refaites. Mais comment vous êtes sûr que le virus se transmet par aérosol? Vous en êtes si sûr que ça? Il y a une étude randomisée, placebo, double aveugle, là je plaisante évidemment, qui dit que ça se transmet comme ça, ou c'est juste une idée? Parce que on pourrait se poser des questions sur la façon dont ce virus se transmet. Et pour ça, je vais vous montrer quelques petits échanges. Ici, nous avons Marie-Thérèse Giorgio, directeur médical PMSE, médecin du travail, qui dit intéressante découverte du virus a été découverte sur du poulet congelé venant de Chine. Et nous avons Jean-Michel Wendling, qui est aussi médecin du travail, toxicologie industrielle, risque biologique, qui dit la voie alimentaire est-elle négligée? Hypothèse. L'excellent rapport d'étude de CESPA sur le porte-avions Charles de Gaulle conforte dans l'idée que la voie de contamination alimentaire digestive est une voie possible de contamination. Donc ça, j'ai déjà fait une émission avec Jean-Michel Wendling sur les visières. Je rappelle aussi que cette émission, si demain l'obligation du masque est là, est-ce qu'il vaudra mieux porter une visière ou pas? Certains disent « Ah, j'ai oublié les handicapés », mais excusez-moi, les handicapés, les sourds-muets, ils ont besoin de voir de quoi vous parlez. Donc si vous avez un masque, ils ne voient pas. Avec une visière, ils voient vos lèvres. Et donc je vous rappelle rapidement les faits. En effet, 51,7% des cas graves ont des diarrhées, une incidence plus importante encore que l'anosmie à gueusie, dont on sait qu'elles sont spécifiques. Vous savez, la perte d'odorat et la perte du sel. La diarrhée est d'ailleurs bien plus précoce que les autres signes. Lorsque je mange une assiette qui a été souillée de salive et du virus par une autre personne, j'ingère le bol alimentaire qui a priori se retrouve rapidement dans l'intestin, dont on sait qu'il est bourré de cellules avec les récepteurs ACE2. Les formes graves pourraient être associées d'ailleurs à l'ingestion de fortes charges virales, d'où la gravité. Les sels ont été prouvés comme étant contaminantes et les eaux usées seraient même un reflet de l'épidémie. Le virus passe donc dans le tube digestif. Aucune étude n'a recherché le virus sur les aliments consommés crus, comme les fruits achetés dans les commerces. Surprenant. Hospitalier, universitaire, infectiologue, gastro-entérologue, merci de votre intérêt pour cette question à relayer. On peut encore aller un peu. Donc là, vous avez le tableau, vous voyez les différents cas, vous voyez que la diarrhée, elle est à 51,7%. C'est assez énorme. Donc, est-ce que d'abord on a la diarrhée, parce que là c'est des signes, et ensuite on peut avoir une toux, une fièvre, vous savez que ça peut arriver. Et donc concernant le poulet, nous avons un article, coronavirus, des traces présentes sur du poulet brésilien, importé en Chine. Donc c'est du Brésil qui est parti en Chine. Le coronavirus à l'origine a été découvert au cours d'un contrôle de routine sur du poulet importé du Brésil, premier producteur mondial, ont annoncé le jeudi 13 août les autorités chinoises. Dans la province de l'Anhui Est, la mairie de la ville de Wuhu a par ailleurs annoncé le même jour la découverte du virus sur des emballages de crevettes en provenance d'Équateur. Ces paquets étaient conservés dans le congélateur d'un restaurant de la ville. C'est la deuxième fois depuis début juillet que la Chine fait état de la présence du virus sur des paquets de crevettes équatoriennes. En juin, l'immense marché de Xinfadi à Pékin avait été fermé après l'apparition d'un foyer épidémique concernant plusieurs centaines de personnes. Les traces de virus y avaient été détectées sur une planche à découper du saumon d'importation. Le Covid-19 est une maladie respiratoire et rien ne laisse supposer pour l'heure qu'elle puisse se transmettre via l'ingestion de produits contaminés. Les foyers de contamination sont apparus depuis le début de l'épidémie dans des abattoirs de différents pays comme en Allemagne, en France, aux États-Unis ou en Belgique. Et qui dit abattoir dit température très froide. Les experts cernent mal les raisons de ces contaminations, sans doute liées à la promiscuité, mais peut-être aussi à des conditions de réfrigération, de ventilation propres à ces usines. Du reste, je vous rappelle, il y a 2 mois, les médias mainstream avaient fait cluster en Allemagne, deuxième vague, parce qu'on avait découvert un cluster effectivement dans une énorme usine d'abattage en Allemagne. On va regarder une petite vidéo récapitulative. Inquiétude également en Allemagne où 730 employés d'un abattoir ont été diagnostiqués positifs au coronavirus. Bonjour François Baudonnet. Alors bien sûr, l'abattoir a cessé de produire. Les autorités allemandes ont ouvert une enquête. Que cherchent-elles exactement?
Oui, bonjour Nathanaël. Effectivement, dans ce gigantesque abattoir situé dans le nord-ouest de l'Allemagne, eh bien, l'armée a dû être mobilisée pour effectuer des milliers de tests. Dans cet abattoir, il y a 6000 personnes qui travaillent. Il y a déjà 730 ouvriers qui ont été testés positifs. Et dans les heures qui viennent, eh bien, ce nombre devrait augmenter au fur et à mesure que des tests sont réalisés. Alors, il faut savoir que cette entreprise de production de viande est montrée du doigt pour ne pas avoir respecté des règles sanitaires. Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis hier, eh bien, on voit des salariés de l'entreprise manger comme d'habitude à la cantine sans distanciation physique. Alors l'abattoir a été fermé depuis hier, de même que toutes les écoles qui se trouvent aux alentours. Elles ne rouvriront qu'en septembre. Et cet après-midi, eh bien, un hôpital de campagne va être installé sur le site, à la fois pour tester les salariés, mais aussi pour soigner ceux qui sont malades. Donc, est-ce que par hasard, là, ils sont en train tous de manger à la cantine, hein, on l'a vu. Est-ce que par hasard, ils se sont pas transmis le Covid comme ça, à la cantine, Dans l'émission d'hier sur les masques, je vous ai montré les contraintes que l'armée imposait pour le lavage des masques, lavage à 90, à 15 degrés dans la machine à laver avec de l'eau de Javel. Est-ce que vous pensez que la vaisselle est lavée à 95 degrés avec de la Javel ou peut-être pas, peut-être pas. Et du reste, en analysant plus loin, regardez, je vous mets tous les liens si vous avez tout lire. Éclosion de Covid-19 déclarée dans 4 restaurants d'Edmonton. Restaurants, manger. Si on va, un mariage à Annecy devient un des plus gros clusters de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Près de 200 cas contacts ont été identifiés dans la région. Sur les 93 personnes présentes au mariage ont été testées positives. Donc en mariage, on pique les chips, les cacahuètes. C'est différent que les trucs, parce que je vous rappelle, Berlin, d'autres, fête de la musique et tout ça, il n'y a pas d'explosion de cas. On est sans masque, il n'y a pas de distanciation sociale, il n'y a pas d'explosion de cas. Mais quand on a un rapport avec la nourriture échangée à côté, est-ce que c'est pas là cette voie de transmission? Et je vous rappelle la dernière vidéo du professeur Raoult qui parle aussi de cela. On peut encore chercher là. Gendarmes contaminés, il s'agit de gendarmes qui ont participé à la soirée au piment rouge selon le Haut Commissariat. Donc en fait, c'est quoi cette soirée? C'est à ce moment-là, le lundi 3 août au soir, que l'escadron a organisé un pot de départ qui pourrait être l'événement à l'origine de la contagion. En effet, au cours de ce pot auquel participaient les 72 militaires de l'EGM, ainsi que des gendarmes locaux et des invités extérieurs, plusieurs individus, a posteriori, porteurs du virus étaient présents. Il s'agit de gendarmes mobiles de l'escadron de Tarbes qui ont participé à la soirée au restaurant Piment Rouge le 31 juillet. Cet événement est certainement à l'origine du cluster. Ça fait beaucoup. Et moi, je vous dis aussi dans mes émissions que j'ai par exemple des voisins dont la femme avait le Covid et qui est restée à la maison pendant le confinement avec son mari. Ils ont partagé le même lit. Il n'a jamais eu le Covid. Il ne l'a jamais eu. Donc certainement, il faisait attention, Certainement, il ne pouvait pas dire empêcher sa femme de respirer, et d'éternuer. Vous voyez? Donc, c'est une piste. Alors, j'aimerais bien inviter les scientifiques qui savent toujours tout, à venir discuter. Ce serait pas mal, non? En tout cas, c'est une piste à ne pas négliger.